Son image a quelque chose d'organique. On dirait que la maison respire encore, lentement, sous son manteau de lierre. Ce lieu a vécu. Il a entendu des pas pressés dans l'escalier, des rires dans les pièces encore chaudes, le claquement d'une porte un soir d'orage. Il a abrité des silences lourds et des secrets murmurés derrière des volets clos. Aujourd'hui, il demeure. Les murs se fissurent, la végétation avance, la pierre s'effrite. Mais quelque chose persiste. Une empreinte invisible. Des énergies anciennes, patientes, tapies dans les angles sombres. Sont-elles encore là, accrochées aux souvenirs des lieux? Nous observent-elles lorsque nous franchissons le seuil? Ou bien sommes-nous pour elles de simples ombres passagères, déjà oubliées avant même d'être parties? Demain, il existera encore. Peut-être éventré, peut-être englouti sous la verdure. Le temps le dévore lentement, mais il résiste. Ce lieu ne survivra. La question n'est pas si, mais combien de temps encore, et dans quel état il choisira de rester debout. Quant à ses énergies, s'éteignent-elles avec la dernière pierre tombée? Ou se déplacent-elles, cherchant un autre refuge, un autre silence à habiter? Nous ne faisons que passer, lui attend. Bien. Tu veux que je passe devant? Voilà, ça, moi je suis passé. Arrive à fermer. Mais si tu mets pas la poudre, elle va pas venir fermer. Sinon, tu prends le ficelle par terre. Bon, ben bonjour. Alors, on va te faire un. Oh là, il y a une cave. Comme d'habitude, on va déjà faire un repérage de jour. Oh là 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 là. Et je peux vous dire qu'il est bien flippant. Et avec mes envies de faire ça la nuit, je suis pas bien du tout. Bonjour. Alors, on n'est pas là pour vous embêter. Je me présente, je m'appelle Frédéric. Je suis accompagné de mon épouse, Nathalie. On ne fait que passer, que visiter votre demeure. Si après l'envie vous en dit,
de vouloir rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas, on est à votre écoute. Voilà, ça c'est un plancher. Nous allons exploiter ce petit château pendant environ 2 heures. Malheureusement, le premier et le deuxième étage vont s'avérer trop risqués, trop dégradés pour pouvoir l'exploiter. Et au vu des ressentis que nous allons avoir, nous allons décider de revenir en nuit. Bon, dans l'immédiat, on a fait le tour. De la cave au troisième, et le troisième il est inexploitable, le deuxième me fait peur. Donc je pense que si on doit exploiter, ça sera rez-de-chaussée. Peut-être dans la chapelle. Peut-être la chapelle faire un truc. La cave, on verra. Dans la cave en bas là-bas. Moi, pour moi, rien de particulier dans l'immédiat. En plus, il y a des chauves-souris présentes, donc pour moi, c'est une bonne augure, les chauves-souris. Nathalie a ressenti 2-3 choses. Des chaleurs, des choses comme ça. On va remonter à la surface et puis on va voir ce qu'on fait. Allez, à tout de suite. Alors oui, effectivement, quand on fait de l'urbex, il est quand même très important de bien faire le tour de toute la bâtisse. Comme vous pouvez le voir, on s'est embêté à passer par une fenêtre et finalement on avait une entrée toute tracée, nickel. Voilà, la prochaine fois on le saura. Ok, on est revenu, c'est parti, hein, il fait nuit. On va se lancer dans l'aventure. Hein. C'est un peu. Voilà, hop là, comme ça c'est mieux. Et bien c'est parti, on y va, hein. Allez. Oh, Nénette. C'est bon? Allez, rebonjour. Bonsoir. C'est encore nous. On avait dit qu'on passerait vous revoir. Étant donné qu'on n'a pas eu de réponse négative de votre part, ou on ne l'a pas entendu. Donc voilà, on vient vous voir et on va essayer de peut-être d'avoir un petit contact avec vous, je ne sais pas, si vous le souhaitez. Sinon, on n'insistera pas et on vous laissera tranquille. Donc là, j'ai Nathalie qui est en train de mettre l'application Ghost Voice en route. Il vient me dire à l'instant ami. Et là, le premier mot qu'on a, c'est ami. Bon, c'est de bonne augure. C'est dehors. Qu'est-ce qui est dehors? Les gendarmes? Oui, voilà, donc on a mis l'application Ghost Voice en route, on verra bien ce que ça vaut. Hein. Voilà, faut prendre ça
Pas prendre ça à 100% réel, hein. On verra bien si les mots correspondent. Et on va y aller. Tu veux faire quoi? Laisse-moi tranquille. Ça commence. C'est récurrent ça, de toute façon. Oui, c'est vrai que cette chose-là, on l'a souvent, laisse-moi tranquille. Alors, est-ce qu'il faut le prendre je sais pas. On vient d'arriver, on va s'installer, on verra bien si franchement ça insiste sur des mots comme ça, ben, on lèvera le camp. Peut-être installer le matos déjà, et puis voir après. Bon, alors dans l'immédiat, on va installer tout le matériel dans 2 pièces différentes. Et Maîtresse. on revient après. Voilà, c'est installé. Allez, on y va. Donc j'ai mis une toute petite caméra juste en bas par terre qui va filmer le fauteuil, on sait jamais, hein. Et là, une caméra avec un projecteur qui va filmer le couloir sur toute sa longueur. Tu veux commencer où? Chapelle? Oui, je peux. Ouais. On y va. On laisse ça. Je vérifie juste Derrière toi. derrière toi. Ici, oui, d'accord. Bonjour. Arrêtez l'enregistrement. Oh. Arrêtez l'enregistrement. Quand on arrive dans la chapelle. On l'a assez souvent ça, mais je sais pas. On vous dérange? Accablé. Allez. Vous êtes accablé par quoi? Les urbexeurs. Les scooters, les gens qui vont tout dévaler. Par contre, on passe en lumière rouge. Il y a du monde avec nous, c'est sûr. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que notre présence vous dérange? S'il vous plaît. Vous avez plusieurs moyens de communiquer, hein. L'appareil que j'ai dans la main. Choisissez des mots. La vidéo, le son, Vos cheveux. mes cheveux. C'est quoi qui vous dérange dans mes cheveux? Oui, il a installé un petit appareil.
pareil sur l'hôtel. Si vous passez devant, il va s'allumer. Les lumières vont varier. Soit vous êtes là. Si vous avez envie de vous montrer, bien sûr. Innocent. C'est de nous que vous parlez ou de vous? Vous m'autorisez à vous poser des questions avec mon pendule? Chaud. Chaud. Retenez bien ce mot. Est-ce qu'il y a des âmes parmi nous? Alors, je ne vous mettrai pas la séance de pendule dans sa totalité, hein. Comme vous pouvez le voir, les particules de poussière volatile jouent avec le zoom de ma caméra et franchement, c'est très désagréable à regarder. Des énergies. Des énergies errantes. Ce qu'il faudra retenir de cette séance, c'est que nous sommes bien en présence d'une énergie qui apparemment n'a pas besoin d'aide, se trouve bien là où elle se trouve. Et par contre, ne souhaite pas communiquer plus que ça. Donc, nous déciderons de la laisser tranquille et on va poursuivre notre petite enquête ailleurs. Est-ce que j'ai la possibilité de parler avec une de ces énergies? Est-ce qu'elle pourra me répondre? Elle peut, oui. Est-ce qu'elle voudra me répondre? Non. Ok, bah c'est pas grave. Mais c'est tranquille. C'est pas grave, on n'est pas là pour les déranger de toute façon. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a plusieurs énergies? J'ai la réponse. Est-ce qu'il y a plusieurs énergies, pardon. Non. Ok, il n'y en a qu'une du coup. Il n'y a qu'une seule énergie. Et elle ne veut pas être dérangée. C'est ça. Ok, je te remercie. Ben, on ne va pas la déranger. On va la laisser tranquille. Ok, bon, bah écoutez, on va quitter la chapelle. Apparemment, il y a bien une énergie, mais elle n'a pas envie d'être embêtée. Donc, on la laisse tranquille, on quitte la chapelle. On va aller voir dans une autre partie du château, apparemment. Irrespectueux. J'ai encore Apparemment, il y aurait d'autres énergies présentes. Pareil, si on voit que ça ne veut pas venir, on laisse tranquille et puis on arrêtera. Allez, c'est parti. J'ai encore la chaleur dans le dos. Irrespectueux, j'aime pas. On veut pas être irrespectueux. On vous laisse. Sur place, on va pas y prêter attention.
Mais c'est après, en regardant mes rushs, où je vais m'apercevoir que c'est vrai que Nathalie, ça fait plusieurs fois qu'elle me dit qu'elle a une sensation de chaleur dans le dos. Et un quart d'heure avant, on a quand même les West Voice qui nous sort le mot chaud. Ça, c'est un changement de bail. Nous allons donc reprendre nos investigations dans la grande salle. Mais quelque chose va venir perturber notre enquête et franchement va me mettre mal à l'aise jusqu'à la fin. Effectivement, nous allons commencer à entendre des bruits. Alors ces bruits ne sont pas perceptibles sur la caméra malheureusement, mais ils vont devenir courants. Impossible de savoir si ça vient de la bâtisse ou de l'extérieur. Le seul souci pour moi, c'est qu'à l'extérieur, tout près de ce château, est garé notre véhicule, plein de matériel. Et je vous avouerai qu'à partir de ce moment-là, je ne vais avoir qu'une seule pensée, c'est qu'on ne nous casse pas le camion pour récupérer le matériel qu'il y a dedans, ce qui va fortement perturber notre enquête. Est-ce que vous souhaitez notre présence ? Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous déjà? Je sais que vous êtes là. Je vous ressens. Mais moi, je sais. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Ok, donc là, elle utilise de nouveau son corps en tant que pendule. Elle pose des questions. Oui, elle part en avant, non, elle part en arrière. Mais elle laisse aller son corps suite à la question. Elle laisse aller son corps. Tout simplement. Comme si elle était poussée. Est-ce qu'on vous dérange? Je m'en fous. Oui. Ouais. Je suis désolée, on ne veut pas vous déranger. On va juste essayer de communiquer. J'ai posé un pod là. Je peux vous dire que s'il sonne, je vais me faire dessus. Est-ce que vous m'autorisez à vous poser des questions? Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous aurez envie ou la capacité? Top. Est-ce vous qui venez de faire un bruit? Oui. Souhaitez-vous le refaire, s'il vous plaît? Si c'est vous qui avez fait ce bruit. Non. Non, ils ne souhaitent pas le refaire. C'est eux qui l'ont fait ou... Oui, oui, oui. Mais ils ne souhaitent pas le refaire. Non. Ce bruit avec quelle intention, quel but? Est-ce le but de nous faire partir? Si oui, refaites-le. Est-ce que vous voulez qu'on parte?
aller ailleurs dans ce manoir, ce petit château? Est-ce qu'on peut continuer à déambuler, à visiter de nuit ce château? Vous nous autorisez à le faire ou pas? Est-ce que vous nous autorisez à continuer notre visite de nuit? Oui, merci. Merci. Merci beaucoup. Bon, alors le toc qu'on a entendu, là, si on reste rationnel, hein, c'est un vieux château, vous l'avez vu, il est énormément équipé en bois sur tout le plancher. Dehors, il fait encore bon, il y a du vent, à l'étage, c'est ouvert. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous avez peur de nous? Je vais poser la question de nos têtes, sinon. De quoi? Ils n'ont pas peur de nous. Bah, ça serait dommage. On ne veut pas vous embêter du tout. Hein. Je vais me répéter une fois ce soir, mais on est juste là pour éventuellement vous aider. J'ai peut-être la capacité de vous aider, si vous le souhaitez. Bah, s'ils en ont besoin. Si vous en avez besoin. Mais en aucune manière on est là pour vous déranger ou pour vous faire partir. Vous embêtez, j'ai entendu un toc là-bas. Encore? Ouais. Nat va de nouveau entendre un bruit au fond de la pièce. Vous nous autorisez, j'ai déjà la confirmation, vous nous autorisez à continuer la visite avec vous ou sans vous? Comme je disais, dans l'état où il a bâti, ces craquements de bois, il y en a. Des bruits particuliers, on peut en avoir plein. C'est pas... Il fallait vraiment que ça soit des bruits bien à part, quoi. Des bruits de réponse suite à nos questions. Pour que je commence vraiment à me dire, ok, on a quelque chose. Dans les médias, pour moi, ça reste la bâtisse qui travaille. Même si je souhaiterais autre chose, hein. Tu vas faire quoi? Ok, il y a bien des entités, mais celles-ci ne souhaitent vraiment pas communiquer. Ça va se confirmer, on va descendre à la cave, et là, à l'entrée d'une pièce, Nathalie va se sentir comme repoussée, interdite d'entrer. Je vous dérange? Je peux monter l'escalier? Merci. Bon, a priori, on n'est pas tout seul. Maintenant, comme je leur ai dit, c'est eux qui décideront de rentrer en contact avec nous, suivant les ressentis ou les actions qui pourraient se dérouler. Ben là, on verra pour faire quelque chose. Je vais prendre des photos si ça vous dérange, vous me dites. Non? Merci. Excusez-moi, je peux. Par
quand on dérange la chauve-souris. Mm. Je vais suivre. Vous êtes la chauve-souris. Pardon. Vous n'en êtes pas plus. À ce moment-là, Nat va décider de quitter la pièce, ne se sentant vraiment pas la bienvenue. Nous allons regagner le rez-de-chaussée et tenter une séance baguette, qui malheureusement va vite être écourtée. Ok, on a changé de pièce. Nathalie va essayer les baguettes, voir si on peut avoir contact par les baguettes. Et voilà quoi. Alors derrière elle, vous verrez, j'ai mis un capteur. Enfin, vous le verrez pas, il est éteint. Il faut simplement qu'il y ait quelque chose qui passe dessus pour l'allumer. C'est un capteur de lumière. Il ne s'allume pas tout seul. Il faut vraiment qu'il capte quelque chose. Voilà, allez, c'est parti. Je sais pas où je vais me mettre pour te filmer. Alors, j'en profite vite fait. Voilà, le capteur est là-bas. Vous voyez, il est là. Si jamais il s'allume, on a marre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce avec nous? Non. Si oui, vous ouvrez les baguettes. Sinon, vous croisez les baguettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Punaise. De toute façon, on n'est pas tout seul. Tu as déjà eu des réponses. Oui, mais c'est bien la première fois qu'elle réagisse comme ça. Est-ce qu'on vous dérange? Si oui, vous ouvrez les baguettes, sinon vous les croisez. Est-ce qu'on vous dérange? Je les sens qui tirent à l'intérieur. Je dirais un oui, hein, de toute façon ça confirme. Oui, Ouvre doucement. Hein. doucement. Ouais. Mais oui, c'est un oui. C'est un oui. Merci. C'était quoi ça? Peut-être, ouais. À partir de ce moment-là, nous allons entendre de plus en plus de bruit. Et des bruits qui pour nous viennent vraiment de l'extérieur. Oui, on peut y aller. Quoi? J'ai entendu bruit là-bas. Est-ce que c'est le vent? Les branches qui tapent sur la... J'espère. C'est pas la porte. Non, j'entends comme un grignotement. Il y a quelqu'un.
Nous allons prendre la décision de plier bagages. Effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, mon camion est dehors. Il y a du matos dedans et on entend de plus en plus de bruit qui vient de l'extérieur. Et franchement, on ne se sent plus du tout rassuré. Tu veux faire quoi? Tu veux partir? Hein? Tu veux... Ah ben moi je ferais, tu vois, ça fait 3 fois que tu demandes là. Ouais. 1, 2, 3. Moi j'arrêterai. Eh ben, arrête. Moi je suis pas tranquille quand on insiste comme ça. Je suis pas tranquille. On va se sauver. T'avais pas laissé du matos là dans la chambre? K2, non, je l'ai reprise, c'était la caméra K2. c'est tout. Ah non, j'ai rien. T'as tout pris, t'as tout... Hein? T'as tout sur toi, il n'y a plus Oui, rien, oui, c'est oui. sûr. Oui. Ok, vous n'allez pas voir grand chose, mais bon, on n'insiste pas. Moi, franchement, je me sens pas à l'aise. Ça fait 3 fois qu'on a des refus, des refus. On fait bien comprendre que voilà, ça ne dérange pas qu'on soit là, mais en même temps, si on pouvait partir, ça serait bien. Moi, de ce côté-là, je suis pas très à l'aise là-dessus, donc je préfère respecter. Nathalie aussi. Et puis là, on a eu quelques bruits qui nous ont pas rassurés. Alors, c'est sûrement des bruits d'animaux, mais je voudrais surtout pas que ce soit des bruits de personnes de l'extérieur, parce que mon véhicule est juste à côté, quoi. Donc, je pense on va arrêter là, et j'espère pouvoir retrouver mon véhicule, quoi. Pas éventré. Bon, sur la route du retour de notre urbex de nuit dans le petit manoir, c'était génial, je me suis fait peur, mais j'ai bien aimé. Bon, comme d'hab, on l'a quitté un peu précipitamment. Hein. Parce que bon, forcément, il y a des bruits à l'extérieur, le camion était à côté. Moi, j'ai toujours très peur pour le camion, pour tout ce qu'il y a dedans, et du coup, voilà. Étant donné qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de réponses, on a abrégé la séance et j'ai retrouvé mon véhicule entier. Voilà, là, on va se trouver un coin de dos, hein, et je vous dis à bientôt. Bisous la team.